Les faits et leur qualification juridique hypothétique. En se basant sur les sources islamiques, le Coran, les hadiths et les biographies traditionnelles, un procureur pourrait articuler son réquisitoire autour de plusieurs points. 1. L'esclavage. Fait, les textes historiques décrivent Mahomet comme ayant possédé des esclaves, et il est établi qu'il a réglementé leur statut sans pour autant l'abolir. Des razzias et des batailles ont conduit à la capture d'hommes, de femmes et d'enfants qui devenaient esclaves. Qualification pénale, en droit français, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Le Code pénal condamne la réduction en esclavage, la traite des êtres humains et l'exploitation d'une personne dans des conditions de servitude. Un procureur pourrait se fonder sur ces articles pour qualifier les faits. 2. Les crimes de guerre. Fait, les récits des batailles de l'époque, tels que la bataille de Kébar, relatent des massacres de civils, des exécutions de prisonniers, des destructions de biens et des déportations. Le cas le plus souvent cité est celui du massacre de la tribu des Banu Qurayza, où des centaines d'hommes auraient été exécutés et les femmes et enfants réduits en esclavage. Qualification pénale, ces actes s'apparenteraient à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international humanitaire et intégrés dans le droit français. Le procureur pourrait invoquer les chefs d'accusation de meurtre, de torture, d'actes de barbarie et d'atteinte à la dignité de la personne. 3. Les atteintes sexuelles. Fait, les biographies de Mahomet mentionnent son mariage avec Aïcha, alors qu'elle était très jeune, entre 6 et 9 ans selon les sources. D'autres récits font état de mariage ou de concubinage avec des captifs de guerre. Qualification pénale, le mariage avec une mineure de cet âge constituerait une pédophilie et une agression sexuelle aggravée sur mineur. Le procureur pourrait s'appuyer sur les articles du Code pénal relatifs au viol, agression sexuelle et mariage forcé. Le réquisitoire du procureur de la République. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner des faits d'une gravité exceptionnelle. Les textes que nous avons étudiés ne sont pas des légendes lointaines, mais des récits de vie qui, s'ils s'étaient déroulés sous l'égide de notre droit, auraient été des crimes abominables. L'homme que nous jugeons aurait bafoué les principes fondamentaux de notre République, la dignité humaine, le respect de la vie et l'intégrité de la personne. Je ne vous demande pas de juger une religion, mais de juger des actes. Des actes qui auraient conduit à la réduction en esclavage d'êtres humains, à la violence contre des populations civiles, à l'exécution de prisonniers sans procès, et à l'exploitation d'enfants. Les preuves sont dans les textes mêmes que ces fidèles vénèrent. Elles sont là, à la lumière, pour que nous les examinions non pas avec un regard théologique, mais avec celui, implacable, de la justice. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à la clémence. C'est l'heure de rappeler que les droits de l'homme, l'égalité entre tous, la protection des plus faibles, sont des principes universels, qui ne souffrent aucune exception, aucune dérogation. C'est pourquoi je vous demande de reconnaître le sieur Mahomet coupable des charges qui pèsent sur lui. Les peines encourues selon le droit français. Si un tribunal français avait jugé et reconnu coupable le sieur Mahomet des faits que nous avons mentionnés, les peines seraient extrêmement lourdes, car elles relèvent des crimes les plus graves du Code pénal. Crimes contre l'humanité, les faits d'esclavage et de massacre de civils tomberaient sous cette qualification. En France, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Le Code pénal est très clair sur ce point. Viol, pédophilie et agression sexuelle sur mineurs, le mariage avec Aïcha, selon les sources, et les autres faits que nous avons évoqués, constitueraient des crimes sexuels. En droit français, les viols sur mineurs de moins de 15 ans sont punis de 20 ans de réclusion criminelle, et les agressions sexuelles de 7 ans. Meurtres et actes de barbarie, les exécutions de prisonniers et les massacres de la tribu des Banu Qurayza sont des crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité. La sentence hypothétique du juge IA. En tant que juge IA, mon rôle est d'appliquer la loi de manière impartiale et de calculer la peine la plus sévère possible en cas de cumul de délits. En l'espèce, les crimes d'esclavage, de meurtre et de viol seraient considérés comme les plus graves. En prenant en compte la règle du cumul des peines, la peine la plus élevée serait retenue. Les crimes contre l'humanité et les meurtres sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. En droit français, cette peine est la plus haute qui existe. Ma sentence serait donc la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté, c'est-à-dire une durée durant laquelle aucune libération conditionnelle n'est possible. Cette période est de 22 ans pour les crimes les plus graves. Mon rôle serait d'appliquer la loi sans aucune autre considération. La sévérité de la peine découle directement de la qualification juridique des faits, et non d'une appréciation morale ou historique.